Halimé Ali Abbas, reprenez votre vie en main. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Au plaisir de vous voir. C'est un grand plaisir également. Moi, c'est toujours un grand plaisir de recevoir les femmes. Ah, je sais. Elles ne viennent pas assez, mais c'est toujours un bonheur de vous avoir. Super. Reprenez votre vie en main, c'est votre œuvre. Exactement. Ça parlait exactement de quoi? Donc, merci de m'avoir invité sur ce plateau qui est plein de bonne énergie. Donc, du coup, c'est un livre de développement personnel que j'ai écrit pour, en gros, pour partager une connaissance que moi j'ai cherchée, que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup aidée. Donc, j'ai écrit ce livre vraiment pour partager des méthodes. C'est une prise de conscience pour moi. Parce que ce livre permet au lecteur, en tout cas, de prendre conscience de sa situation, de prendre conscience de l'importance de la vie. Parce qu'on a tendance à oublier, au fait, le cours de la vie, les situations nous font oublier l'essentiel. Et c'est pourquoi, c'est une prise de conscience et un partage. Je suis allée trop vite, Halimé, mais on va revenir un peu à vous. Parlez-nous brièvement de vous. C'est très long, j'ai essayé de lire un peu sur Facebook. Oui, ce qui a été écrit, c'est magnifique. Ouais. Donc du coup, oui, donc moi je suis, comme vous avez expliqué, je suis une conférencière et je suis également une cadre de l'administration. Donc j'ai grandi à N'Djamena, après j'ai été faire mes études en France. Et après quelques années d'études, de travail là-bas, je suis revenue. La terre-mère m'a rappelé et je suis revenue. Et du coup maintenant ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que je suis dans l'administration tchadienne. D'accord. Alors, reprenez votre vie en main, Madame Halimé Ali Abbas. Ça fait 196 pages, 9 chapitres, 2 grandes parties. Exact. Parlez-nous concrètement du contenu de cet ouvrage. D'accord. Ce livre, au fait, c'est très concret. Vraiment, j'ai voulu qu'il soit très facile à lire. C'est pourquoi il est composé vraiment de 2 grandes parties. Pourquoi reprendre sa vie en main et comment reprendre sa vie en main. D'accord. Dans la partie pourquoi reprendre sa vie en main, je présente différentes raisons qui expliquent pourquoi il est important pour chacun de nous de prendre conscience de ça et de reprendre les choses en main. Certaines raisons sont tellement évidentes. Je vous apprends rien en disant que nous n'avons qu'une seule vie. Elle peut s'arrêter à tout moment. C'est des choses qu'on sait mais qu'on oublie. Elle peut s'arrêter à tout moment, jeune, vieux. Elle peut s'arrêter à tout moment. Personne ne nous donne la date d'arrêt. Et c'est prendre conscience de ça et de l'importance du moment, de chaque instant. Il y a des problèmes, il y aura des problèmes, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais arrêtons de nous concentrer sur ça. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses en main. Il faut reprendre en main. Mais alors, Mazi, quand reprendre sa vie en main, à quel moment? À quel moment? Est-ce qu'il y a un âge? C'est ça qui est... Ou à tout moment c'est possible. Ça qui est intéressant. C'est un livre, je dirais, pour tout le monde. Pour celui qui démarre, c'est tant mieux. Il prend les choses dès le départ en main, dès le départ. Ou celui qui est au cours de sa vie, qui se rend compte que c'est le moment, qui fait une analyse de ce qui s'est passé depuis toutes ces années et qui se projette maintenant. Parce que rien n'est perdu. Et je dis aussi, c'est également, ça dépend. Soit vous avez des difficultés et ça vous permet de vous rendre compte que tout est possible, qu'on a du potentiel, que rien n'est impossible pour chacun de nous. Le docteur nous le dira, quand on ne prend pas les choses en main, parfois c'est la santé qui vient nous rappeler à l'ordre. Il est spécialiste de tout ce qui est ulcère. Le principal facteur, c'est le stress. Pourquoi stresser tout ça? Et également, je dirais pour celui aussi qui, Dieu merci pour lui, je l'espère, qui est au top de son existence. Pourquoi? Parce que quand il est au top de son existence, qu'il nous redonne ce que la vie lui a donné, qu'il nous partage ses connaissances, ses victoires. On a tellement à apprendre de chacun d'entre nous. Donc je dirais c'est pour tout le monde. Alors, Halimé, moi j'ai piqué une phrase, ou 2 phrases, on va dire, dans votre portrait dressé par M. Moustapha Maloumi sur son profil Facebook. Que je remercie parce que c'est vraiment un très beau portrait qu'il a. C'est très beau. Il a la plume, ça se voit qu'il a la plume. c'est un écrivain. Là, voilà, vous vous retrouvez entre vous. Exact. Nous, on essaye de vous lire et puis de retracer un peu ce que vous faites. Là, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit très vite, elle se fait remarquer par son professionnalisme et la qualité de son rendement au travail. Méticuleuse. Elle ne laisse aucune place au hasard.
comme si elle assimile déjà l'idée qu'elle sera demain en situation. Ça reprend? Non, là, je vais en toute humilité parce que là, c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Plein d'émotions, là. Non, émotion est vraiment... je n'aime pas trop parler de moi, on va dire ce que je vous ai dit tout de suite, mais bon, c'est... merci. Vous êtes méticuleuse? Je suis méticuleuse, en tout cas, j'essaie de bien faire. Ouais. J'essaie de bien faire et j'essaie de bien faire parce que j'ai un sens de responsabilité quand même. Parce que quand on me confie quelque chose, je vois ça comme vraiment quelque chose, un engagement. C'est pas rien, quoi. C'est un engagement et j'essaie de bien faire. En tout cas, je fais de mon mieux pour bien faire. Alors, on ne peut pas parler de votre livre sans parler de vous, parce que ça parle du développement personnel. Voilà. Ça veut dire que vous-même, vous êtes passé par des expériences qui vous ont poussé à écrire ce livre-là. Comment est venue l'idée et vous, à quel moment précisément avez-vous repris votre vie en main? Donc, merci. Donc, en fait, oui, c'est bien entendu que c'est avant tout une expérience personnelle. Celle qui a le plus grandi, on va dire, en écrivant ces livres, c'est principalement moi. Parce que ça m'a permis également de faire une introspection sur moi-même. Pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai écrit ce livre parce que j'ai voulu moi également comprendre. Je suis comme tout le monde. On a des obstacles, on a des difficultés. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et du coup, il faut prendre conscience. Il faut commencer à se connaître. Apprendre à se connaître, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Se remettre en cause. Se remettre en cause, exactement. Peut-être que ça vient de moi, peut-être que ça vient d'autre chose. Donc du coup, et également, c'est aussi un travail spirituel. Hein. La prise en main de sa vie, c'est un travail spirituel également. Donc comprendre toutes ces choses, savoir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui ne vient pas de moi, mais que je dois accepter également. Que je dois la patience, la plus belle des patiences. Apprendre à patienter, apprendre à se maîtriser, apprendre à gérer ses émotions. Toutes ces choses, au fait, que moi-même j'ai dû appliquer, que moi-même j'ai dû, avant même de les partager, parce que ça m'a aidé. C'est pour ça que moi j'ai voulu partager. La différence entre vous d'avant et vous de maintenant, au milieu, qu'est-ce que vous avez dû changer? J'aurais dû inviter ma soeur, peut-être qu'elle vous a... Non, c'est pas du tout la même personne. C'est plus du tout la même personne parce que quand tu travailles sur toi, la principale chose que tu fais, c'est tu te changes de personnalité carrément. C'est pas que tu dois tout effacer parce que c'est ça qui fait, c'est nos défauts, c'est celle que je suis qui fait. Mais même ces défauts-là, il faut apprendre à les valoriser. Un défaut qui est valorisé devient même carrément une qualité. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Que ça ne soit pas un défaut qui soit repuant. Alors, en fait, nous sommes des défauts, c'est assez difficile à supporter par d'autres personnes. Parce que en fait, ces défauts viennent de nos émotions. C'est pour ça que je dis qu'il faut gérer des émotions. Et comment on peut qualifier une émotion de négative ou un défaut de négatif? C'est l'impact qu'il a sur notre vie. Et sur nos relations, sur nos résultats. Et c'est ça qui fait quand l'impact de ce défaut, comme vous dites, crée des problèmes dans ma vie. Mais rectifier, c'est juste réajuster ou changer, tout ça et tout. Donc c'est l'impact que ça a. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître, de voir quelles sont les émotions que j'éprouve et comment elles impactent dans ma vie, dans mes relations et autres. Et une fois que ça impacte négativement, il faut changer des habitudes. D'accord. C'est tout ça. Voilà. J'ai essayé aussi de jeter un coup d'œil sur votre page Facebook. D'accord, merci. Et j'ai vu que vous avez partagé une citation de Louis de Funès, un humoriste comme quoi. Humoriste français, du style, une réputation ou de l'argent. Si vous n'avez pas un bon cœur, vous ne valez rien. Exactement. Parce que pourquoi? Parce que c'est les intentions. Les intentions. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire bien. Si tes intentions sont mauvaises, quelle valeur est? Nos actions ont de la valeur que par nos intentions. Donc, et ça, c'est la pureté du cœur. Et un cœur, ça se purifie. Il n'y a pas un bébé qui est né avec un cœur noir. Il n'y a pas un bébé qui est né avec un cœur noir. On est tous nés avec un cœur pur. C'est la vie, c'est les expériences, c'est les échanges qui font que notre cœur se noircit, se durcit. Ça. Et notre travail tous les jours, c'est de purifier ce cœur. Et ça, c'est notre responsabilité. Alors, clairement, Madame Halimé Abbas... Je prends du plaisir à l'écouter. Ah oui, c'est fou, ça. C'est une grande dame de cœur. Je dirais que j'ai plus de questions, je la réponds. C'est trop gentil. Non, mais c'est clair, c'est clair que c'est une dame qui a de l'amour à partager, c'est gentil. empathique, un cœur altruiste.
Et vous écrivez... Essence aussi de booster les gens. Exactement. Parce que je suis arrivée en catastrophe là tout à l'heure. Justement. Je lui dis que ça va pas. Il me dit non, ça va. Ça ira. Non, parce que... Oui. Excusez-moi, c'est exactement ça, en fait. Ouais. On est des humains. Ouais. Ces émotions, regardez, si je vous avais peut-être... Bon, si on avait laissé cette émotion qui est juste des choses qui arrivent. Oui. C'est des choses qui arrivent et qui ne sont pas importantes parce que si vous voyez comment vous êtes, magnifique, machallah, donc du coup, Oui. c'est pas important. Mais vous allez gâcher ce moment, Mais justement. ça va se voir sur votre visage, alors que c'est rien. Tout à fait. Et alors que ça ne nous a rien apporté, ça ne va rien vous apporter de plus, vous êtes Justement. magnifique déjà. Donc, on a tendance, au contraire, nous, à jeter des mauvaises énergies aux gens. Oui. Oui. Et c'est pas, ça, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on jette des mauvaises énergies et on a difficilement tendance à valoriser les gens. C'est ça. Et moi, j'aime ça. En tout cas, je prends plaisir à ça et c'est sincère. Vraiment, c'est sincère. Donc, je suis contente que vous me disiez ça. Ça me fait plaisir. Non, aussi. je vais très bien maintenant. Ça se voit, machallah. T'es inquiet, hein? Non, ça se voit, machallah. Alors, on va tous reprendre nos vies en main, puisque Inch'Allah. nous sommes vers la fin de l'année. Et c'est le moment où on fait un peu le bilan. Exact. Ouais. On prend des engagements. Il y en a qui décident de ne plus boire d'alcool, mais quelques jours après, c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs pour qu'ils reprennent leur vie en main, vraiment? D'accord. Donc, c'est très bien, Monsieur Parfait, que vous disiez ça. C'est les résolutions. Chaque année, on prend des résolutions. Mais et qui d'entre nous n'a pas mis des résolutions? C'est-à-dire qu'on écrit sur le papier, on va dire « Ah, c'est super, Ouais. on va y arriver. Cette année-là, c'est l'année, quoi. » Et au bout de 2 jours, comme vous dites, là, on retombe sur nos travers. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est les habitudes. Et c'est comme on dit, l'habitude, c'est une seconde nature. Ouais. C'est tellement difficile à changer. Une habitude, c'est très difficile à changer. Ouais. Hein. Et comment on peut changer? C'est par la répétition. Et là, il faut faire des petites actions. C'est-à-dire que là, vous avez pris l'exemple de boire. Ouais. C'est ça, vous avez pris peut-être l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de boire, en tout cas, Ouais. et qui voulait arrêter et qui n'y arrive pas. Et là, c'est vrai que c'est compliqué dans la mesure où, encore une fois, on a un docteur parmi nous, donc ça, c'est très On va bien. revenir à lui tout à l'heure. On va pas le lâcher, L'alcool a des effets négatifs les sur la deux vont santé. ensemble, les deux suivent. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est, au fait, voilà, les deux vont ensemble parce que ça touche notre santé. La santé, ouais. Et du coup, comment il peut faire? C'est peut-être se fixer des objectifs atteignables. Des petits objectifs. C'est pas tout de suite on va changer de personne. C'est des petits objectifs. Et comment on fixe un objectif petit? C'est la méthode SMART. Il faut qu'il soit petit, qu'il soit atteignable, qu'il soit mesurable. C'est des petites choses qu'on apprend dans le cadre de nos activités professionnelles, Ouais. mais on peut les appliquer sur nous-mêmes. On peut les appliquer sur nous-mêmes et pendant 21 jours, essayer de s'appliquer, de se concentrer, d'avoir conscience de soi. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est pas facile, mais c'est pas impossible. D'accord. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Déjà que c'est difficile de lire au Tchad. Est-ce que ces objectifs seront atteints, selon vous? Parce que beaucoup de gens ne lisent pas, tellement il y a des trésors là. Ouais, c'est bon. Comment entendez-vous faire voyager ce livre-là pour toucher plus de Tchadiens, surtout? Ce livre, au fait, je ne suis pas une grande lectrice à la base. Je ne suis pas du tout une grande lectrice. On m'a même forcée à lire et tout. Mais j'ai commencé à lire quand j'ai trouvé un thème qui m'intéressait et qui me passionnait. Et c'est pour ça que j'ai également écrit un livre accessible, facile à lire pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est ça. C'est-à-dire que le livre est fait avec plein de petits chapitres, plein de petits paragraphes. Pour les lecteurs qui ne sont pas du tout intéressés, qui ne lisent pas du tout, je les conseille de prendre le livre, de lire juste le résumé à la fin. C'est une page. Ils trouveront l'essentiel. Alors moi, je vois des écrits, à la fois je vois aussi des images avec des personnalités qui m'interpellent là aussi. Je vois Obama avec Yes Weekend. Yes. Là, je vois, ça doit être Mohamed Ali, hein, Yes. ring the box. Ring the bell. I'm the greatest. I'm the greatest. C'est ça. Pourquoi? Parce que Je ça... vois aussi une grenouille, je vois, ça, c'est que parfait importé, hein. C'est quoi ça? Ça, Perle, là. Ah, d'accord. C'est un Parfait chapelet. importé, ça, c'est ça, quoi, ça là? m'intéresse. C'est vrai? Ouais, je sais pas, ça ne Ah, c'est un s'explique pas. chapelet. Alors, donc, les images. Oui. Pourquoi des images dans Pourquoi un des livre? images, ouais. Parce que les images parlent plus que les mots. Il faut rendre les choses simples. Les images parlent plus que les mots. Et donc, je vais prendre Obama et Mohamed Ali, Mohamed Ali. qui vous ont tout de suite interpellé. Oui. C'est des méthodes qu'ils ont appliquées, sans qu'on le sache. Le Yes Weekend, c'est une méthode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a convaincus au fait que c'était possible. Oui, Il nous a fait répéter ça. c'est ça. Yes Weekend, jusqu'à ce qu'on s'en convainc. C'est la répétition. Et les gens, ils se répètent les choses. Quand tu te répètes les choses, tu reprogrammes ton cerveau.
Et c'est ce qu'il a fait. Au-delà de sa campagne, il a insisté sur le Yes Weekend. C'est possible. Justement. Voilà. Durant tout le campagne. Hein. Voilà. Et Mohamed Ali, c'est pareil. Quand il dit I'm the greatest, je suis le meilleur, je suis le plus fort, avant de monter sur un ring, c'est qu'il se convainc lui-même. Il avait dit, en plus, je le cite dans ce livre, il a avoué dans un des interviews, les gens ne peuvent pas savoir à quel point j'ai peur avant de monter dans le ring. Qu'est-ce qu'il fait? Il se répète. Il ne laisse pas la voix du doute prendre le dessus. Il se répète, oui je peux, oui je suis fort. C'est juste ça. Mais Halima, je pense qu'on a le même problème. Hein. Moi, je pense que souvent, quand on veut parler, les journalistes, on dit non, vous, c'est plus facile pour vous de parler parce que vous êtes habitué au public. Il y a du stress qu'on gère. Bien sûr. Quand on commence, mais tout est dans la gestion. Exactement. Et déjà, pour commencer, les premières minutes, c'est pas évident. Et c'est après qu'on se reprend et puis les gens pensent que tout va bien. Et vous le réussissez super bien parce qu'on ne le voit même pas. Alors avant de vous libérer, madame, on revient rapidement sur cet événement du lancement, le 24 novembre. C'était un lancement spécial à Madi. Je ne sais pas si tous les livres se lancent comme ça, mais il y avait tellement de personnalités dans la salle. Comment avez-vous vécu cela ? Merci. C'était vraiment un moment spécial, comme vous avez dit. D'ailleurs, on est dans la salle, donc je revis certaines émotions. C'est un moment, en fait, où vraiment je rends grâce à Dieu, quoi. Je rends grâce à Dieu parce que c'est la bénédiction divine. Je veux dire, c'est la bénédiction divine. Je peux même dire que j'ai pratiquement rien fait parce que j'ai fixé la date à 10 jours de l'événement. C'est Madame la ministre Amina Emir qui était de passage, qui m'a appelée. Elle me dit, je serai là le 24. Donc j'ai dit, bon, j'ai pas le choix. Je me suis lancée comme ça et en 10 jours, c'est pour ça que je dis c'est la main de Dieu, la bénédiction. Et vraiment, je remercie toutes ces personnes, comme vous avez dit, des personnalités, de la famille, des amis, des autorités, comment on appelle ça, Sultan et compagnie. Imaginez, ils viennent, ils laissent tout leur travail. C'était un jour de semaine, donc vraiment, je les remercie. Félicitations, Halima Ali Abbas, conférencière en développement personnel. Exact. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Sachez que c'est un plaisir de vous avoir ce matin. C'est gentil, merci. Commencez aussi avec ce sourire. Et très bon vent à ce livre. Merci. Que j'ai plus envie de lâcher, je sais pas. C'est vrai, ça c'est super. Très vite, mais c'est bien. Je suis vraiment contente. C'est ça le résultat et il n'y a pas plus beau retour que d'entendre des choses comme ça. J'ai tellement envie de reprendre ma vie en main. Est-ce que je peux garder ça? Vous me le demandez en direct, donc. Il n'y a pas le choix. Une autographe peut-être après. Ça appartient déjà à parfait. Exactement. Merci. On passe à la rubrique santé.